La meilleure partie de mon travail, c'est de travailler avec ma famille tous les jours. Et la pire partie de mon travail, c'est de travailler avec ma famille. Corey Harrison avait l'air d'avoir tout ce qu'il fallait dans Pawn Stars. La gloire, l'argent et une entreprise familiale valant des millions. Mais derrière les caméras, sa vie s'effondrait d'une manière que personne n'avait vu venir. À 26 ans, il se battait déjà pour sa vie d'une manière qui n'avait rien à voir avec la boutique. À 30 ans, il prenait des décisions désespérées qui choqueraient sa propre famille. Le poids des secrets, des relations ratées et des sombres tragédies familiales finirait par le briser. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé, et c'est pire que vous ne le pensez. Corey Harrison est né le 27 avril 1983 à Las Vegas. Sa famille possédait déjà le Gold and Silver Pawn Shop, qui avait été cofondé par son grand-père et dirigé par ses parents, Rick et Kim. Dès le début, Corey n'était pas un enfant ordinaire dans une famille ordinaire. Il est né dans une entreprise qui allait devenir l'une des boutiques de prêteurs sur gage les plus célèbres au monde. Alors que la ville autour de lui bourdonnait de casinos et de néons, Corey grandissait entouré du bourdonnement tranquille des affaires conclues, des trésors évalués et des tensions familiales qui couvaient derrière le comptoir. Corey Harrison est né le 27 avril 1983 à Las Vegas. Sa famille possédait déjà le Gold and Silver Pawn Shop, qui avait été cofondé par son grand-père et dirigé par ses parents, Rick et Kim. Dès le début, Corey n'était pas un enfant ordinaire dans une famille ordinaire. Il est né dans une entreprise qui allait devenir l'une des boutiques de prêteurs sur gage les plus célèbres au monde. Alors que la ville autour de lui bourdonnait de casinos et de néons, Corey grandissait entouré du bourdonnement tranquille des affaires conclues, des trésors évalués et des tensions familiales qui couvaient derrière le comptoir. La boutique n'était pas seulement un lieu de travail, c'était le cœur de la famille. Et Corey était déjà au milieu de tout ça, avant même d'en comprendre le poids. À l'âge de 9 ans, Corey ne regardait pas de dessins animés. Il polissait des bijoux, rangeait des étagères et observait attentivement son père et son grand-père. Ils lui ont appris non seulement à repérer l'or ou l'argent, mais aussi à repérer les gens, leurs tics, leurs astuces et leurs vérités. À un âge où la plupart des enfants apprenaient encore les mathématiques de base, Corey apprenait à lire la valeur, pas seulement en dollars, mais en caractères. À 12 ans, il gérait déjà de vraies ventes. Certains des clients adultes ne réalisaient même pas qu'un enfant gérait leurs transactions, jusqu'à ce qu'ils repartent avec moins sens d'argent que prévu. Ce n'était pas de la chance. Corey avait tout absorbé comme une éponge. Et à l'adolescence, il avait plus de connaissances pratiques en affaires que de nombreux diplômés universitaires. À 13 ans, Corey a commencé à identifier des pièces rares, des objets militaires et de vieilles guitares, avec une précision qui a même surpris le personnel. Il avait un don pour repérer l'authenticité et comprendre ce que valait vraiment quelque chose. Les gens de la boutique ont commencé à remarquer que lorsque Corey appelait, cela portait généralement ses fruits. Il avait ce que son grand-père appelait l'œil. Ce n'était pas de la magie. C'était des milliers d'heures au lieu de regarder, toucher, apprendre et poser des questions. À 16 ans, il dépensait des milliers de dollars en achats pour la boutique et on lui confiait de grandes décisions, même lorsque ses appels étaient en contradiction avec ce que pensaient les autres. La plupart du temps, il avait raison. Mais grandir sous les projecteurs n'était pas facile. Corey n'était pas seulement un fils ou un petit-fils. Il était l'avenir de l'entreprise et tout le monde le savait. Rick, son père, s'attendait à ce qu'il travaille le plus dur que quiconque et ne le traitait pas avec douceur. Il a clairement indiqué que les liens familiaux ne signifiaient rien si vous ne faisiez pas vos preuves. Le vieil homme était différent, mais tout aussi exigeant à sa manière. Corey devait être à la hauteur de leurs attentes à tous les deux, et il devait le faire pendant que les clients et le personnel regardaient tout. Chaque désaccord familial sur une transaction ou une décision se produisait devant tout le monde. À l'âge de 17 ans, la pression commençait déjà à se faire sentir. Il a commencé à se rebiffer, mais la tension n'a fait que croître.
Ces fissures allaient plus tard se transformer en une émission de télévision incontournable. Le surnom de Big Hoss ne venait pas de nulle part. À 16 ans, Corey mesurait 1,80 m et pesait plus de 180 kg. Sa taille le rendait difficile à manquer, mais c'est son leadership croissant qui a fait que le nom est resté. Rick a commencé à l'appeler ainsi, pas seulement pour plaisanter, mais parce qu'il devenait clairement un patron dans la boutique. Les clients ont commencé à le demander directement, sachant qu'il pouvait faire une meilleure affaire ou prendre une décision plus rapidement. Les employés, 2 fois plus âgés que lui, ont commencé à respecter son jugement. Le nom ne concernait plus seulement la taille. Il s'agissait de la présence. Au fur et à mesure que son rôle grandissait, le poids sur ses épaules augmentait également. Au milieu de son adolescence, Corey dirigeait déjà certaines parties de la boutique. Il était encore au lycée, mais en dehors des cours, il gérait les stocks, négociait des achats importants et traitait les clients avec assurance. Le Gold and Silver Pawn Shop comptait plus de 30 employés, dont beaucoup étaient soit plus âgés et plus expérimentés. Corey devait faire ses preuves chaque jour. Son père continuait de lui confier davantage de responsabilités, et Corey continuait d'assumer ses responsabilités, mais cela avait un coût. Alors que les autres enfants allaient danser ou traînaient au centre commercial, Corey était dans l'arrière-boutique à conclure des affaires et à apprendre à la dure ce qui pouvait mal tourner. La première fois qu'il a fait un gros achat sans l'approbation de tout le monde, cela a provoqué une explosion. Corey avait l'habitude de dépenser beaucoup pour les choses qu'il aimait. Voitures classiques, motos, objets de collection inhabituels. Certains de ces articles ont généré des bénéfices, mais d'autres ont fait sourciller. Rick et le vieil homme n'étaient pas toujours d'accord avec ses décisions, et les disputes pouvaient être bruyantes en public. Ces moments ont créé une tension profonde dans la famille et le personnel, mais ils ont également fait de la bonne télévision lorsque Pawn Stars a finalement été diffusé. Corey n'avait pas peur de prendre des risques. Et même lorsque cela tournait mal, il s'en tenait à ses décisions. Corey a décidé très tôt de ne pas suivre le parcours scolaire habituel. Alors que ses camarades de classe étudiaient pour leurs examens, il apprenait à identifier les épées de la guerre civile et à tester la pureté de l'or. Il a raté des choses comme les fêtes, le sport et les moments de détente. Mais en retour, il a acquis un ensemble de compétences que peu de personnes de son âge développent. Il n'avait pas de diplôme d'une école prestigieuse, mais il pouvait vous dire ce que valait un mousquet du 19e siècle en quelques secondes. Ce pari a porté ses fruits lorsque Pawn Stars est devenu un succès, car soudainement, ses connaissances de niche avaient une valeur bien au-delà de la boutique. Être un patron à un jeune âge a apporté son lot de problèmes. De nombreux employés ne voulaient pas recevoir d'ordre d'une personne aussi jeune. Certains travaillaient à la boutique depuis avant la naissance de Corey, et maintenant il était leur directeur. Il a dû travailler 2 fois plus dur pour prouver qu'il méritait leur respect. Il a apporté de nouvelles idées, rationalisé l'inventaire et agrandi la surface de vente à 1400 mètres carrés. L'une de ses décisions les plus judicieuses a été d'embaucher son ami Austin Russell, mieux connu sous le nom de Chumley. À l'époque, personne n'y avait prêté attention, mais cette décision a contribué à façonner le casting et l'alchimie de l'émission. Malgré les difficultés, Corey a mis en place une équipe qui travaillait à la fois pour la boutique et pour les caméras, trouvant un équilibre entre la gestion d'une véritable entreprise et la prestation devant des millions de téléspectateurs. En 2009, tout a changé pour la famille Harrison à cause d'un moment imprévu. Une vidéo YouTube montrant Rick Harrison traitant avec un client difficile s'est retrouvée par hasard devant les bonnes personnes à la chaîne History. Pendant des années, Rick avait essayé de proposer une émission sur les prêteurs sur gage au réseau, mais personne n'a mordu à l'hameçon. Puis, soudain, la productrice Nancy Dubuc a vu le potentiel du magasin familial. L'émission était à l'origine présentée comme quelque chose d'entièrement différent, HBO ayant même envisagé une version sombre de fin de soirée. Mais c'est ce simple clip partagé en ligne sans attente qui a mis le feu aux poudres. Lors de sa première diffusion, le 19 juillet 2009,
elle n'a pas seulement décollé. Elle est devenue l'émission la mieux cotée de tout le réseau en un an. Seul Jersey Shore a attiré plus de téléspectateurs dans le domaine de la télé-réalité. Le timing n'aurait pas pu être meilleur. Alors que l'économie était en difficulté et que les entreprises de Las Vegas étaient sous pression, le public a été attiré par l'idée d'une boutique de prêteurs sur gage familiale qui se débattait dans des temps difficiles. Corey Harrison n'avait pas l'air d'une star de télévision typique et n'agissait pas comme tel. Il avait 26 ans, n'avait jamais joué auparavant et n'avait pas reçu de formation aux médias. Mais dès que les caméras ont commencé à tourner, quelque chose s'est enclenché. Corey n'essayait pas d'être divertissant. Il savait juste de quoi il parlait. Il travaillait tsatit à la boutique depuis l'âge de 9 ans, en commençant par le nettoyage des bijoux. Au fil des ans, il avait tout appris de A à Z. Son amour pour les antiquités, les voitures classiques et les motos n'était pas mis en scène. C'était réel. Et cette passion s'est directement traduite auprès des téléspectateurs. Son style décontracté et son humour acéré l'ont fait ressortir, surtout à côté du ton sérieux de son grand-père et du calme stratégique de son père. En 2010, En 2010, les fans ont inondé les médias sociaux d'éloges pour Corey. Il n'expliquait pas seulement l'histoire, il la vivait. Il n'avait pas non plus peur de prendre des risques sur des achats importants, ce qui rendait chaque scène imprévisible. Cette imprévisibilité a atteint son apogée lors d'un des moments les plus intenses de l'émission. Dans la saison 7, épisode 13, Corey a fait un geste qui a choqué sa famille et le public. Il leur a dit carrément qu'il était prêt à partir à moins d'obtenir une participation de 10% dans l'entreprise. À 28 ans, Corey dirigeait les opérations quotidiennes et gérait 30 employés. Il se trouvait également être celui qui faisait les plus gros achats de la boutique. Malgré tout cela, il ne possédait 0% de l'entreprise. L'entreprise réalisait 3 millions de dollars par an et Corey n'y participait pas, à part un chèque de paye. Cela ne lui convenait pas. Il avait même été approché par des entreprises rivales qui lui offraient de meilleures conditions. Sa menace de partir n'était pas seulement pour le spectacle. Elle venait d'un sentiment de frustration réel. La famille n'avait jamais été confrontée à une telle situation, que ce soit à l'écran ou en dehors, et les caméras ont capté chaque seconde brute. Mais en coulisses, les tensions étaient déjà vives. La popularité de l'émission n'a fait qu'aggraver les choses. D'anciens producteurs ont admis que de nombreuses disputes familiales étaient trop intenses pour être diffusées. Les dépenses audacieuses de Corey, notamment une moto à 40 000 $, ont mis l'entreprise à rude épreuve. La gestion d'un magasin tout en étant la vedette d'une émission de télé-réalité à succès a créé une pression constante. Il n'y avait pas de jour de repos. Rick a dit un jour, « Même sortir dîner est devenu un défi parce que les fans n'arrêtaient pas de les interrompre. Les frontières entre la vie réelle et la performance ont commencé à s'estomper. » Les demandes de Corey concernant la propriété à l'écran n'étaient pas seulement une histoire. Elles étaient l'écho de conversations réelles qui se déroulaient à huis clos. Le poids émotionnel n'était pas faux. C'était le résultat d'années de travail acharné et de la pression de vivre sous les feux de la rampe qui ne s'éteignait jamais. Finalement, la famille a atteint un tournant. Après d'intenses discussions, Corey a obtenu une participation de 5%. Ce n'était pas les 10% complets, mais cela s'accompagnait d'une augmentation substantielle et d'une promesse d'augmentation à l'avenir. Pour Corey, c'était une victoire. Il est passé du statut de simple employé à celui de véritable copropriétaire. Ces 5% représentaient plus que de l'argent. Cela lui a donné de l'autorité et lui a permis de prendre des décisions d'achat importantes, sans approbation constante. Et compte tenu du succès croissant de la boutique, sa participation valait déjà une somme importante. Cela l'a également positionné comme le futur visage de l'entreprise. L'émission ne se contentait pas de capturer du divertissement. Elle filmait la transmission d'un flambeau. L'instinct, l'audace et la loyauté de Corey avaient remodelé son rôle. Il n'attendait pas d'hériter de l'héritage familial. Il le construisait une conversation difficile à la fois. Puis est venu un autre type de signal d'alarme.
En 2010, en 2010, Corey s'est rendu chez le médecin et a vu un chiffre qui allait changer sa vie, 182 kilos. Mais ce n'était pas seulement le chiffre qui l'effrayait. Son médecin lui a immédiatement prescrit un médicament de prévention du diabète. Ce n'était pas un avertissement, c'était le début d'une urgence médicale. Corey a réalisé que sa santé n'était pas seulement en danger. Elle était déjà au bord du précipice. Son corps avait commencé à résister à l'insuline et le médicament était une dernière tentative pour retarder le diabète déclaré. À ce moment-là, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'apparence, il s'agissait de survie. Le diabète ne se contente pas de rendre la vie plus difficile, il peut faire perdre la vue, détruire les reins, endommager le cœur et raccourcir la vie de plusieurs décennies. Corey savait qu'il ne pouvait plus attendre. Quelque chose devait changer et cela devait se faire rapidement. Ce qui a suivi a montré à quel point il était devenu désespéré. La chirurgie de la bande gastrique dont il avait besoin n'était pas couverte et il n'avait pas l'argent liquide. Au lieu d'attendre, Corey a pris une décision que la plupart des gens n'envisageraient même pas. Il a maximisé 4 cartes de crédit différentes pour la payer. Ce n'est pas seulement un risque financier. C'est le genre de geste qui pourrait compromettre l'avenir de quelqu'un. Mais pour Corey, le choix était simple. Soit risquer de s'endetter, soit risquer de mourir. Et il a choisi la dette. La chirurgie est devenue un symbole de son refus de laisser son poids détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. C'était un choix de vie ou de mort qui montrait à quel point il prenait au sérieux la menace du diabète. Il ne se souciait pas des taux d'intérêt. Il se souciait de vivre assez longtemps pour profiter de l'avenir pour lequel il se battait. 6 semaines plus tard, les résultats ont parlé plus fort que n'importe quel communiqué de presse. Corey a perdu 22 kilos en seulement 1 mois et demi. C'est plus de 3,5 kilos par semaine, ce que la plupart des médecins qualifieraient de dangereusement rapide. Mais pour Corey, c'était la preuve qu'il avait pris la bonne décision. Son estomac ne pouvait plus contenir que quelques onces de nourriture à la fois, ce qui forçait son corps à brûler les graisses stockées. À la fin de la première année, il avait perdu plus de 70 kilos. Mais ses premiers 22 kilos ont vraiment changé la donne. Ils lui ont montré, ainsi qu'à tous ceux qui regardaient, que sa décision folle de s'endetter était déjà payante. Cela lui a donné l'élan et la confiance nécessaires pour continuer. Le 31e anniversaire de Corey Harrison était censé être une fête, pas une expérience de mort imminente. Le 26 avril 2014, il a enfourché sa moto pour acheter des fournitures de dernière minute pour la fête que sa famille et ses amis organisaient chez lui. Mais alors qu'il roulait à 65 km/h, le support inférieur du garde-boue de sa moto s'est soudainement cassé, sans prévenir. Cette défaillance mécanique a transformé une simple course en une situation terrifiante. La moto a commencé à tourner hors de contrôle. Corey n'a eu que quelques secondes pour réagir. Soit il percutait la circulation venant en sens inverse, soit un mur à proximité, soit il faisait l'impensable. Sauter de la moto alors qu'elle était encore en mouvement. Il a sauté. C'était rapide, terrifiant, et cela semblait être la seule option. À cette vitesse, se jeter sur le trottoir pouvait être mortel. Mais rester dessus signifiait une catastrophe certaine. Sa moto a continué à tourner jusqu'à ce qu'elle se désintègre. Mais Corey, éraflé et contusionné, était vivant. Et au lieu de se rendre directement aux urgences, il a fait un choix qui a choqué tout le monde. Il est allé à la fête quand même, toujours blessé et probablement en état de choc. Il a salué les invités, a souri pour les photos et a essayé de garder les choses normales. Personne à la fête ne savait ce qui venait de se passer. Ce n'est qu'après avoir rempli son rôle d'hôte d'anniversaire qu'il s'est finalement rendu à l'hôpital. Aux urgences, les médecins ont découvert l'étendue des dégâts. Sa main était si gravement fracturée qu'elle a nécessité une intervention chirurgicale. 8 vis et 2 plaques de métal ont été insérées pour maintenir le tout en place. Ce matériel était resté en place de façon permanente. Avant tout cela, Corey avait trouvé l'amour au lycée.
Il a rencontré Charlene Steele alors qu'ils étaient adolescents. Ils se sont mariés en 2009 et ont même travaillé ensemble au Golden Silver Pawn Shop. Charlene n'était pas seulement la femme d'une star de la télé-réalité. Elle est devenue partie intégrante de la vie quotidienne de la boutique. Après leur divorce en 2015, Charlene a continué à travailler à la boutique pendant un certain temps avant de lancer sa propre entreprise en ligne vendant des accessoires faits à la main. Ce qui a rendu le divorce surprenant, c'est son caractère privé. Il n'y a pas eu de drame, pas de dispute publique, pas de reproches, juste du silence. Et ce silence a fait encore plus spéculer les gens. En 2016, Corey a retrouvé l'amour. Cette fois avec Karina Harrison, connue sous le nom de Kiki. Elle travaillait comme adjointe de direction dans un casino californien. Leur relation a évolué rapidement. Ils se sont mariés le 26 mai 2017 à San Diego. Corey était ouvert sur son amour pour Kiki. Il a partagé des photos, des légendes douces et des moments de bonheur en ligne. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. En août 2018, seulement 15 mois après le mariage, Corey et Kiki ont demandé le divorce. Kiki était enceinte à l'époque. Les documents judiciaires ont montré qu'ils avaient déjà tout réglé, la garde, la pension alimentaire et les documents avant même de les déposer. Le commentaire public de Corey a été respectueux. Il a dit qu'ils s'aimaient toujours, mais qu'ils n'avaient pas pu faire en sorte que cela fonctionne en raison de leurs horaires. Le divorce a été prononcé en septembre. Puis, en octobre 2018, Kiki a donné naissance à leur fils, Richard Benjamin Harrison. Il a été nommé d'après le grand-père de Corey, l'homme que les fans connaissaient comme le vieil homme de Pawn Stars, décédé 4 mois plus tôt. Le timing était émotionnellement complexe. Ils étaient légalement divorcés, mais venaient d'accueillir un bébé ensemble. Des rumeurs de retrouvailles ont commencé lorsque Corey a posté une photo d'un poignet tatoué avec le nom Harrison et une légende romantique. Mais rien n'a été confirmé, et bientôt ils ont cessé d'apparaître sur les médias sociaux l'un de l'autre. Les choses ne se sont pas améliorées. En octobre 2020, Corey a loué un camping-car de 11 mètres à William Vilifa via RV Share. Il était censé le rendre après 3 jours, mais il l'a gardé pendant 6 jours. Lorsque le camping-car est finalement revenu, c'était une catastrophe. La carrosserie était endommagée, l'auvent détruit et l'intérieur était rempli de bouteilles vides, de sable et d'œufs écrasés. Le désordre n'était pas qu'une simple usure. On aurait dit du vandalisme. Bilafana a estimé les dommages entre 20 000 et 30 000 $. La carrosserie à elle seule coûtait environ 8 000 $ et le nouvel au vent 7 autres. Il a dû annuler 10 réservations parce que le camping-car était inutilisable. Cela a gravement nui à son entreprise, surtout pendant la pandémie. Au lieu de payer les dommages, Corey aurait refusé d'en assumer la responsabilité. Bien qu'il ait une valeur nette d'environ 2,6 millions de $, il n'a pas couvert les coûts. Vilifana a été contraint de déposer une plainte auprès du service de police de North Las Vegas et d'essayer de faire valoir une assurance. Le représentant de Corey a affirmé que les extensions du camping-car ne se rétractaient pas et a déclaré qu'ils avaient une assurance, mais cela n'expliquait pas l'état de l'intérieur. Le différend s'est éternisé, ajoutant encore plus de tension à une situation déjà chaotique. Puis vint l'arrestation pour conduite en état d'ivresse. Le 8 septembre 2023, juste après 2 heures du matin, la police a arrêté Corey près de Main Street et Charleston Boulevard à Las Vegas. Sa Ford F-250 blanche zigzaguait dans et hors de la piste cyclable. Il revenait tout juste de tournage dans le Minnesota et rentrait chez lui en voiture à son appartement situé à moins d'1 kilomètre. L'agent a dû utiliser un système de sonorisation pour l'obliger à s'arrêter. Corey avait déjà sa carte d'identité et a imputé les embardés à son camion qui tirait vers la droite. Mais l'agent a remarqué que ses yeux étaient injectés de sang et larmoyants et qu'il y avait une forte odeur d'alcool. Après avoir échoué à un test de sobriété sur le terrain,
Corey a accepté de se soumettre à un test d'haleine. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la prison de la ville de Las Vegas, la machine était cassée. Ils ne pouvaient pas utiliser l'Intoxilyzer. Alors, la police a plutôt prélevé un échantillon de sang. Corey a déclaré plus tard aux journalistes qu'il était frustré qu'aucun des agents n'ait d'éthylomètre en état de marche. Il a affirmé qu'il n'avait bu qu'un seul verre pendant son vol et aucun après son atterrissage. Les résultats de l'analyse sanguine n'ont jamais été partagés publiquement. Il a été enregistré à 2h28 du matin et libéré environ 8 heures plus tard. Il a promis d'engager un avocat et de contester les accusations. Richard Harrison, mieux connu des fans sous le nom de Vieil Homme, est décédé le 25 juin 2018. Il avait 77 ans. Ce que la plupart des gens ne savaient pas jusqu'à la fin, c'est qu'il luttait contre la maladie de Parkinson depuis des années. C'était une bataille lente et douloureuse, et la famille l'a gardé en grande partie privée. Les téléspectateurs n'avaient aucune idée que l'homme qui avait aidé à construire la boutique de prêteurs sur gage Gold and Silver et qui avait joué dans près de 300 épisodes de Pawn Stars s'affaiblissait en coulisses. Il a pris sa retraite en 2017, au moment même où l'émission atteignait de nouveaux sommets de succès. Le timing n'aurait pas pu être pire. L'homme qui a bâti l'Empire s'éteignait tranquillement. Pour les fans, cela a semblé soudain, mais pour sa famille, c'était un long et silencieux adieu. L'hommage de Rick Harrison à son père a envahi les médias sociaux le jour même. Il l'a appelé un ami, un père et un professeur. Il l'a également appelé son héros. Plus de 245 000 personnes ont vu le message et beaucoup ont pu ressentir le chagrin dans les mots. De un animal de Rick. Dans un autre message, Rick a partagé une vieille photo de son père quand il était jeune. Il a dit que le vieil homme manquerait non seulement à la famille, mais aussi aux fans du monde entier. Le Gold & Silver Pawn Shop a également publié une déclaration disant « Richard est décédé paisiblement, entouré de ses proches, mais rien ne pouvait vraiment les préparer. La boutique a toujours été une affaire de 3 générations travaillant côte à côte. Maintenant, il n'était plus que 2, puis vint un deuxième chagrin. » Le 19 janvier 2024, le plus jeune fils de Rick, Adam Harrison, a été retrouvé mort dans une maison d'hôte à Las Vegas. Il n'avait que 39 ans. On ne l'avait pas vu depuis le 17 janvier et un autre résident s'est inquiété lorsque le propriétaire a finalement vérifié l'endroit. Ils ont trouvé Adam inconscient. Le rapport de police a confirmé la découverte tragique. Des personnes proches de lui avaient remarqué un comportement étrange dans les jours précédant sa mort. Il s'était isolé et agissait de manière paranoïaque. Il venait également d'être libéré de prison après avoir purgé 3 mois. Les accusations exactes n'ont pas été rendues publiques. Ce que l'on sait, c'est qu'Adam luttait contre la toxicomanie depuis des années. Sa mort n'a pas été une surprise pour sa famille, mais cela ne l'a pas rendu plus facile. Le 29 février 2024, le bureau du coroner a confirmé la cause du décès. Toxicité due au fentanyl et à la méthamphétamine. La mort a été jugée accidentelle. Cette combinaison est l'une des plus mortelles du pays aujourd'hui. Rien qu'en 2021, plus de 107 000 Américains sont morts d'une overdose de drogue. Près de 88% des décès liés aux opioïdes impliquaient des opioïdes synthétiques comme le fentanyl. Il est 50 à 100 fois plus puissant que la morphine et une petite quantité peut paralyser le corps. Lorsqu'il est mélangé à de la méthamphétamine, il devient presque impossible de survivre. Rick ne s'est pas retenu dans sa réponse. Il a dit que la crise du fentanyl franchissait les frontières et que personne ne semblait l'arrêter. Adam était devenu un autre chiffre dans une crise croissante qui continue de faire des victimes chaque jour. Corey Harrison, l'autre fils de Rick, avait ses propres problèmes bien avant la mort d'Adam. Le 17 2014, lors d'une tournée à moto avec le magazine Hot Bike, Corey s'est arrêté dans un bar à Jefferson City, dans le Missouri. Il avait déjà fait la fête pendant 7 nuits de suite. Ce soir-là, il a continué à boire shot après shot. Des témoins ont déclaré plus tard qu'il n'avait rien mangé de la journée.
Au moment où il est arrivé au deuxième bar, il titubait déjà. Le propriétaire du bar se souvenait l'avoir vu entrer et avoir pensé que cela n'allait pas bien se terminer. Vers 23h20 ce soir-là, les choses ont complètement dérapé. Corey a baissé son pantalon et a uriné sur un tabouret de bar juste là devant tout le monde. Les caméras de sécurité ont tout filmé. Il a même posé pour des photos avec son pantalon baissé, faisant un signe de pouce vers le haut pendant qu'il le faisait. Le propriétaire a vu tout ce qui s'est passé. Il a demandé à Corey ce qu'il ressentirait si quelqu'un entrait dans sa boutique de prêteur sur gage et faisait la même chose. Le personnel s'est précipité pour nettoyer le désordre, mais Corey ne semblait pas s'en soucier. Lorsqu'il a été confronté, il a jeté un tabouret de bar sur le propriétaire. L'homme l'a cloué contre le mur et l'a fait jeter dehors. Les photos de cette nuit-là sont rapidement devenues virales. Les personnes qui étaient là ont dit que Corey avait beaucoup bu toute la semaine. Ils ont décrit son comportement comme étant négligé, bruyant et hors de contrôle. Une source a dit qu'il était prêt à faire à peu près n'importe quoi ce soir-là. Après une semaine complète d'alcool, de manque de nourriture et de fêtes non-stop, cet incident semblait inévitable. Ce qui a aggravé la situation, c'est l'attitude de Corey. Il n'avait pas l'air embarrassé. Au contraire, il avait l'air fier. Il n'y avait pas de honte, pas d'excuses, juste du chaos. Des années plus tard, de nouvelles préoccupations ont commencé à faire surface. En 2024, pendant la saison 22 de Pawn Stars, les téléspectateurs ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans la posture de Corey. Il avait une démarche avachie qui avait l'air douloureuse. Les fans ont commencé à demander en ligne s'il avait une scoliose. Le timing a soulevé des sourcils, surtout que Corey avait eu un grave accident de moto en 2014. Il s'est cassé le bras et s'est blessé au dos et aux pieds. Maintenant, à 41 ans, son état physique semblait le rattraper. Les photos et les apparitions de cette époque le montraient fatigué et usé. Mais la famille n'a jamais abordé publiquement la spéculation. Cela a ajouté une couche de plus à une histoire qui était déjà remplie de pertes et de luttes. Le rôle de Corey dans The Pawn Shop a également commencé à changer. Même s'il détient toujours le titre de copropriétaire, l'émission n'est plus en tournage. Après 16 saisons, Pawn Stars a été mise en pause indéfinie. La chaîne History n'a pas renouvelé le contrat. Rick a mentionné une possible relance, quelque chose comme Pawn Stars 2.0. Mais Corey a clairement indiqué qu'il n'en ferait pas partie. Il a dit qu'il ne pouvait pas continuer à faire semblant d'avoir 23 ans alors qu'il en avait maintenant 41. Il n'était plus intéressé à jouer les jeunes. Après la fin du tournage en juin 2024, il a fait un grand pas. À peine 3 mois plus tard, il a déménagé à Tulum, au Mexique. Lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, il a dit qu'il en avait fini et a souhaité bonne chance à tout le monde. Au Mexique, il se concentre maintenant sur une nouvelle entreprise. Il travaille avec des investisseurs pour ouvrir un restaurant de barbecue appelé Big Horses Smoke and Joint. C'est un changement complet par rapport à sa vie à la télévision. Il a commencé Pawn Stars alors qu'il n'avait que 26 ans. Maintenant, après 16 ans devant la caméra, il essaie quelque chose de différent. Il a abandonné la gloire, Las Vegas et la boutique qui l'avait fait